Salut, c'est Evan. Je fais cette vidéo pour te répondre, toi, la personne qui m'a laissé un commentaire hier sous ma vidéo où je faisais mon injection, donc mois d'avril. Tu m'as laissé le commentaire. Je suis incapable de prononcer ton pseudo, je suis désolé, hein. Je vois vraiment, je te présente mes excuses. Voilà. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, je ne sais pas dans quel cadre tu as besoin de testostérone, ni pourquoi tu as besoin d'avoir 5 ampoules en même temps. Donc comme je te l'ai déjà dit en commentaire, les 5 ampoules en même temps, tu les auras pas. Le seul moyen, c'est d'avoir un mot de ton spécialiste ou de ton généraliste. Enfin, surtout, c'est souvent le spécialiste qui est le plus écouté par les pharmacies. Euh, donc, en fait, ils vont. Enfin, si ton spécialiste a fait un mot comme quoi tu dois partir à l'étranger et que dans le pays où tu vas, il n'y a pas cette molécule-là, c'est une autre molécule. Je pense aux États-Unis et au Canada, par exemple. C'est pas de l'édentate, c'est autre chose, c'est encore une autre molécule. Donc, par principe, euh, voilà, on peut te faire une ordonnance, il peut te faire une ordonnance spécifique pour avoir les 5. Voilà, c'est parce que tu dois partir à l'étranger et qu'à l'étranger, il n'y a pas l'ampoule. Alors, et voilà, ensuite avec le matériel nécessaire, les seringues, les aiguilles, le désinfectant, tout ça. Les aiguilles ne montent pas en cabine d'un avion, c'est obligatoirement en soute. Je vais pas revenir sur ces petites, sur ces choses-là, sur ces, comment dire, sur ces exceptions-là, parce que je pense pas que ça soit le but de, enfin c'est peut-être pas ce que tu demandes. Voilà, c'est peut-être pas ce que tu cherches à savoir, c'est peut-être pas ton truc de, voilà, de devoir partir à l'étranger pour un certain temps. Peut-être que tu demandes à avoir les 5 ampoules d'un coup pour avoir du stock chez toi. Alors, la testostérone, c'est un produit qui est soumis à la première délivrance par un spécialiste. Alors attention, je ne parle pas de spécialiste en transidentité, parce que ça, comme tout le monde le sait, ça n'existe pas. Enfin, la spécialité médicale transidentité n'existe pas. Les seules personnes qui sont spécialistes en transidentité sont les personnes trans elles-mêmes. Voilà. Voilà. Du coup, il faut que tu passes. Alors, vu qu'en ce moment la Sécu commence à réfréner un petit peu les remboursements, qu'elle commence à être un peu compliquée, moi je me suis vu par exemple devoir payer 25 euros un généraliste, tout simplement parce que c'était pas mon médecin traitant. 25 euros c'est juste énorme. Quand on touche que le RSA, on aimerait éviter d'avoir à payer. En plus, j'ai la CMU, j'aurais normalement pas dû payer, j'ai payé quand même. Donc voilà, je te conseille de passer par ton médecin traitant qui est généraliste. Normalement, c'est le généraliste, le médecin de famille, médecin traitant, voilà, et qui va te faire une recommandation pour un spécialiste des hormones. Alors, pour la testo, c'est l'endocrinologue ou le gynécologue ou l'urologue. La plupart du temps, on va voir un endocrinologue parce que bah, c'est vraiment le spécialiste, c'est le couteau suisse des hormones en fait. Voilà, c'est le gars ou la fille qui vraiment ne fait que ça. Il y a vraiment que ça, que ça, que ça. Il n'y a que de l'hormone et euh, voilà, c'est vraiment sa spécialité. On parle de glandes endocriniennes, de système endocrinien, donc thyroïde, glande surrénale, les gonades, donc ovaires ou testicules, entre autres. Voilà, donc après le gynécologue peut faire l'affaire. Il est aussi un peu spécialisé quand même en, en hormones, hein, quand même, un minimum, parce que ben voilà, on parle de personnes enceintes, il y a un changement hormonal qui se fait, il faut qu'ils connaissent ça. L'urologue, je peux pas te dire, j'en sais rien du tout, pourquoi il est enfin, il peut être spécialiste en hormones, je ne connais pas trop cette spécialité-là, donc je vais pas en parler. Voilà. Alors, donc ton généraliste t'a fait la recommandation pour l'endoc ou le gynéco. Alors, il faut qu'il reprenne un petit peu bah, enfin, ton parcours, le pourquoi. Voilà, il faut qu'il explique rapidement pourquoi il t'envoie vers ce médecin-là.
Dans son courrier, c'est une recommandation. Je vous adresse machin truc bidule chouette pour une hormonothérapie, ce qu'on peut appeler l'hormonothérapie de replacement, par exemple, une hormonothérapie virilisante, par exemple, dans le cadre d'une transidentité, si tel est ton cas. Il faut juste qu'il explique pourquoi tu demandes l'androtardil, enfin la testo, quoi. De là, il t'a peut-être fourni une ordonnance pour un bilan sanguin. Est-ce que ça vaut le coup de prendre beaucoup d'avance ou pas? Bah, tu peux le faire à l'avance, ton bilan sanguin, c'est pas un problème. Ceci dit, si tu prends rendez-vous et que tu as rendez-vous que dans 6 mois, ben évidemment, ton organisme il attend de changer un peu en 6 mois. Enfin voilà, les choses peuvent évoluer. Voilà, donc peut-être tu peux faire ton bilan sanguin 2-3 mois avant, au max, c'est pas plus mal. Enfin, après tu fais comme tu sens, en fonction de ce que ton généraliste a dit. Il l'a peut-être pas fait, tu peux lui demander de l'ordonnance d'ailleurs. Sinon, bah, c'est l'endoc ou le gynéco qui te dira de faire le bilan complet, bilan sanguin, vraiment pour voir ta numération sanguine, donc les hématies, les globules rouges, enfin le sang rouge déjà, parce qu'il y a aussi le sang blanc avec les globules blancs forcément. Mais les globules blancs en général c'est avant une chirurgie, donc t'inquiète pas pour ça. T'occupe pas de tes globules blancs pour l'instant, à moins que tu saches que tu as un souci avec tes globules blancs. Dans ces cas, peut-être à vérifier, à surveiller. Mais en général c'est le sang rouge. Hématie, globules rouges, hémoglobine. On peut te demander de le faire aussi, la ferritine. Voilà, ça on peut te demander voilà, de le faire analyser. Les cholestérols, le HDL et le LDL. Il y en a deux, je ne sais jamais lequel est le bon, lequel est le mauvais, donc je ne te dirai pas lequel c'est le bon, parce que je ne sais pas. Voilà, du coup, une fois que ça c'est fait, il faut regarder aussi les hormones sexuelles, c'est-à-dire la testostérone biodisponible et l'estradiol. C'est les deux qui sont regardés. Pourquoi regarder la testostérone biodisponible? Parce que bah, ça. Pardon, je suis désolée, je tousse un petit peu, je pense que j'ai rechopé la crème encore. En fait, la testo biodisponible en fait, peut permettre de détecter un éventuel syndrome des ovaires polykystiques. Plus le taux de testo est proche de 1 chez une personne assignée fille, plus il y a de possibilités que ça soit ça. Ça peut être autre chose, ou alors c'est juste un taux qui est finalement normal pour la personne. Mais voilà, c'est quand même intéressant de savoir, et puis ça permettra de savoir, déjà de démarrer un premier dosage. Ensuite, l'ostradiol, c'est quand même aussi bien de savoir parce que chez les personnes assignées filles à la naissance, qui ont des hormones, donc oestrogène et progestérone plus hautes, le taux d'estradiol, en fait, permet aussi de savoir comment doser la testo, parce que avoir un taux de testo trop bas, un dosage trop bas, avec un taux d'estradiol trop haut, le risque c'est qu'en fait la testo ne fasse pas son effet, ou vraiment très peu. Donc vraiment voir les deux, et puis c'est en fait de ces deux-là que le dosage va vraiment être basé, enfin démarrer. Voilà. Ensuite, tu vas voir l'endocrino ou le gynéco qui, bon, si tu n'as pas fait ton bilan sanguin, on va te demander de le faire. Si tu l'as déjà fait, auquel cas tout va bien, c'est très bien. Ça lui fait déjà ça en moins à faire. Éventuellement, il te demandera un petit truc en plus. Mais alors, je ne sais pas dans la tête du spécialiste que tu rencontreras, mais pour la plupart du temps, ça leur suffit. Des fois, ils demandent un petit truc en plus, une échographie. Bon, bah voilà, ça va. Après, ça va assez vite. Je te dirais pas ça parce que oui, mais non. Enfin, ça dépend des endroits. Ensuite, il te fera la première ordonnance. Alors, soit il te fait la première ordonnance tout de suite au premier rendez-vous parce que ton bilan sanguin est bon et qu'au final il n'a pas forcément besoin d'avoir des examens sanguins en plus, soit il te fera revenir pour prendre l'ordonnance avec la secrétaire s'il y en a une, ou enfin sur le guichet, ou un autre rendez-vous. Il t'expliquera ça, mais normalement la première ordonnance c'est ou le gynéco ou l'endocrino qui te donne la première ordonnance de testostérone avec le début du dosage. Ça peut être pour 3, 4, 5 ou 6 mois.
C'est vraiment le temps de lancer la machine en fait. Ensuite, quand tu as ton ordonnance avec ta testo et ton dosage, en fait, c'est de là que tu auras ta quantité d'ampoules à la pharmacie. Si ton dosage est de tant d'ampoules, donc c'est un quart, un tiers, une demi, par exemple, si c'est, je vais prendre un dosage, vraiment un exemple, un cas d'école, une demi-ampoule tous les 14 jours, tous les 2 semaines. Alors on te donnera 2 ampoules pour faire un mois. Si on te dit c'est par exemple un quart d'ampoule tous les 21 jours, et encore même là, certaines pharmacies pourront te donner 2 ampoules. Jusqu'à 21 jours, on peut donner 2 encore. Ils peuvent donner 2. Moi, je sais que là, jusque-là, j'ai jamais eu de souci à avoir mes 2 ampoules en ayant une injection tous les 21 jours. Par contre, si c'est une fois tous les 28 jours, c'est là que ça coince. Parce que on peut avoir un dosage à 28 jours. Parce que c'est le temps maximum c'est la durée de vie maxi de l'androtardil dans le corps. C'est 28 jours. Et là, par contre, on ne peut pas te donner plus d'une ampoule. Ça dépend vraiment de ton dosage. Donc, si tu as un dosage de 28 jours, tu es garanti de ne sortir qu'avec qu'une ampoule par mois. Même si, exceptionnellement, tu auras peut-être un mois ou 2 dans l'année où il y aura 2 fois. Dans ces cas-là, il te faut aller la veille ou le jour même chercher ton ampoule. Où tu expliques que, bah voilà, effectivement, même au début de mois, par exemple, c'est le 1er et puis le 28, et ben le 1er octobre et 28 octobre, par exemple, il faut dire à la pharmacie, je reviendrai le 28 octobre pour une nouvelle ampoule parce que j'ai 2 ampoules ce mois-ci. Voilà. Mais ils ne te donneront pas les 2 ampoules d'un coup. Ils ne peuvent pas parce que c'est un mois. Ils ne peuvent normalement donner qu'un mois de traitement à chaque fois. Donc un mois, pour eux, c'est 28 jours. Voilà, je crois que c'est ça, 28-30 jours, c'est vraiment le maxi. Donc voilà, c'est la pharmacie qui délivre le traitement. Donc voilà, après c'est à toi de voir comment ça te convient d'aller à la pharmacie. Si c'est une piqûre tous les 15 jours, enfin tous les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, c'est à toi de voir comment ça te convient de faire. Est-ce que tu as une pharmacie de référence à laquelle tu aimes bien aller, tu sais qu'il n'y a pas de souci, enfin voilà, c'est toi qui vois. Tu peux aussi d'ailleurs acheter en pharmacie des aiguilles et des seringues, du matériel aussi. Tu peux avoir la boîte gratuitement en pharmacie. La boîte collecteur d'aiguilles en fait. Alors là j'en ai pas, moi j'en ai une qui est dans le meuble blanc. Tu as dû la voir donc sur ma vidéo d'injection, tu l'as vu. C'est gratuit en pharmacie, la boîte on la paye pas. Alors, par contre, tu payes les aiguilles, tu payes les seringues, le produit désinfectant. Moi, personnellement, j'ai acheté mon matériel en magasin spécialisé. J'ai pas acheté ça en pharmacie. J'ai acheté ça au gros, enfin, c'est des boîtes en fait. Donc, voilà. Voilà. Donc, si tu n'es pas sûr de toi, pour les premières injections, que tu es trop stressé, tu peux demander à ton endoc de te faire une ordonnance. Tu peux lui dire dès le rendez-vous une ordonnance pour le cabinet infirmier. Il te faudra contacter un cabinet infirmier qui, soit tu te déplaces lors de leur permanence, soit ils viennent chez toi à une heure qui sera convenue à l'avance. Voilà, un jour, une heure qui sera convenue à l'avance. Et puis, voilà, c'est eux qui te font la piqûre. Alors l'injection se fait ou dans le muscle fessier ou dans le muscle de la cuisse, sur le côté du muscle. Donc tu as pu voir sur ma vidéo, j'ai fait 2 vidéos où moi je pique sur le côté. Voilà. D'autres personnes trans ont fait aussi des vidéos sur leurs injections, donc si tu as le temps ou si tu as la motivation, va voir. Voilà. Pour en arriver, donc pour en revenir sur les 5 ampoules, comme je te l'ai dit, les 5 ampoules repartir avec, à moins que tu doives t'absenter dans un pays où tu es sûr que la molécule de testostérone n'est pas la même que l'androtardil, auquel cas
il te faut le papier du spécialiste. Il te faut, normalement, sur l'ordonnance, il doit l'indiquer. Il doit marquer sur l'ordonnance, te faire une ordonnance spécifique en disant délivrer tant d'ampoules d'androtardive d'une fois pour un départ à l'étranger, pas de molécules similaires disponibles dans ce pays-là. Donc voilà, c'est très codifié. C'est vraiment très codifié. Faut savoir déjà qu'on fait pas n'importe quoi avec les hormones. Donc déjà ça, puis même avec ça, je suis pas sûr que toutes les pharmacies soient ok. Tu devras peut-être en faire plusieurs. Ça dépend vraiment des pharmacies et suivant si elles connaissent ou pas le médecin. Voilà. Mais sans papier, de toute façon, de ton médecin, tu n'auras pas les 5 d'affilée. Clairement, tu n'auras pas 5 d'un coup. Même si toi tu expliques que c'est pour partir à l'étranger, si tu n'as pas le papier du médecin, c'est pas la peine d'y compter. Je dis pas ça méchamment, mais c'est vrai que quand on est en début de transition, je parle pour les personnes trans en tout cas, je sais pas si c'est ton cas, mais on est toujours pressé, on en veut toujours plus pour pas avoir à aller, entre guillemets, se taper la fiche à la pharmacie, quoi, tu vois. Puis on est toujours pressé, on veut son stock, et puis voilà, histoire d'être tranquille, c'est surtout ça. Mais oui, mais en fait, les pharmacies ont leur code aussi, c'est qu'ils ne délivrent pas, ils n'ont techniquement pas le droit de délivrer plus d'un mois de traitement. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à tes questions. J'ai oublié de préciser que une fois que tu as eu ta première ordonnance du gynéco ou de l'endoc, après ton généraliste peut faire tous les renouvellements. C'est sans limite. Pour le généraliste, une fois que tu as eu ta première ordonnance, que tu gardes bien, à la limite peut-être encadre-la, je sais pas, fais quelque chose, affiche-la au mur, tu l'encadres, tu la mets vraiment, tu la mets dans un endroit où tu es sûr de te rappeler où elle sera, et comme ça, tu lui présentes la fois d'après, et il peut te faire tous les renouvellements d'androtardil par la suite. Il n'y a aucun souci là-dessus, ça par contre, le renouvellement, il peut le faire. Il peut même te changer ton dosage, contacter ton spécialiste à la limite, s'il n'est pas sûr voilà, de pouvoir... s'il n'est pas certain de... Voilà, bah oui, alors si j'augmente, est-ce que ça pose un problème, machin. Il te fera tes bilans sanguins réguliers, il y aura quand même une copie à ton spécialiste, hein, c'est quand même intéressant de laisser une copie au spécialiste, mais ça après, t'as aucun souci. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Voilà, n'hésite pas, j'ai dû mettre mon mail dans la présentation, dans le bandeau présentation de ma chaîne. Donc si tu as besoin d'échanger, si tu n'as pas envie de poser des questions en commentaire parce que bah, pour toi voilà, c'est un peu gênant, parce que je peux comprendre, il y a peut-être des détails que tu n'as pas envie de donner en public, n'hésite pas à me contacter par mail. Voilà, j'espère que bah, j'ai répondu au mieux, donc je te dis à bientôt et à tous, portez-vous bien.